salut, c'est Foxy. On se retrouve pour mon premier update lecture, donc du mois de novembre. Je suis pas vraiment fan des longues vidéos, donc je vous ai choisi 4 ouvrages. Si vraiment vous tenez absolument à savoir et à connaître toutes mes lectures du mois de novembre, je vous invite plutôt à me suivre sur Instagram, le livre et le carnet. Je vous mets tout en barre d'infos. Donc, on commence avec ce roman qui m'a été conseillé par mon libraire. J'avais envie de lire de la dystopie, donc j'ai lu Espace lointain et il m'a conseillé également celui-ci. C'est Au pays des choses dernières de Paul Auster qui a été traduit par Patrick Ferragut. Le premier titre était Le voyage d'Anna Bloom parce qu'en fait on va suivre ce personnage principal qui se retrouve dans un univers apocalyptique. Elle va à la recherche de son frère dans un village d'où personne ne revient jamais. Donc elle est très courageuse. Et là, tout le début du roman, c'est la description de cet univers qui est très sombre. Tous les personnages, en fait, ne vivent pas, ils survivent. Voilà, il y a de la violence, il y a de la mort, il y a du froid. Enfin, c'est vraiment assez lourd. Je me suis dit, oulala, je ne sais pas si ça va me plaire. Et puis, finalement, c'est vraiment une belle découverte parce que en fond de toile, on a des thèmes comme le premier grand amour, l'amitié, l'entraide, et ça m'a vraiment bien plu. Donc voilà, je vous préviens, c'est un univers très sombre, c'est un récit assez particulier puisqu'en fait c'est une lettre que Anna Bloom va laisser pour, un peu comme une bouteille à la mer. Mais je vous le conseille quand même parce que c'est vraiment original et voilà, j'ai pas mal aimé. Donc je vous conseille Au pays des choses dernières de Paul Auster. On poursuit avec Et mes larmes retenir de Charlotte Orcival. Donc c'est aux collections HarperCollins France. C'est mon premier Harlequin. Alors j'ai essayé de lire sans trop d'a priori et vraiment c'était vraiment une belle surprise. D'autant plus que j'ai gagné cet ouvrage et je vous montre, il est dédicacé par l'auteur. Donc je vous disais, une belle surprise. Donc effectivement, c'est une romance. C'est assez moderne puisque on va retrouver en fait Julien et Anna. Julien est un papa divorcé qui vit avec son fils. Anna est une jeune femme d'aujourd'hui et en fait Julien et Anna ont eu un premier amour dans leur jeunesse et ils se retrouvent bien des années plus tard. La particularité du roman, c'est qu'en fait cela se passe après les événements du 11 septembre. Donc ce n'est pas le thème principal du roman, c'est juste en fond de toile. Et ça permet d'aborder un thème qui me touche particulièrement, qui est le deuil, puisque Anna a perdu ses parents de façon tragique. Et voilà, on suit un petit peu cet amour, la naissance de cet amour de façon très simple, assez sobre. Je trouve qu'il n'y a pas trop de clichés, donc pour une romance, je trouve ça pas mal. C'est bien écrit, c'est fluide et j'ai vraiment passé une lecture agréable. Donc si vous n'aimez pas les romances, vous laissez tomber. Par contre, si vous avez envie de faire une pause, de suivre une jolie histoire, vraiment, c'est un livre que je vous conseille. On poursuit avec mon coup de cœur du mois de novembre. Il s'agit du Châle de Cachemire de Rosie Thomas. C'est une édition France Loisirs. Je ne suis pas abonnée à France Loisirs, c'est une amie qui me l'a prêté. Et du coup, je réfléchis un petit peu parce que c'est une très belle édition. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, souvent, je vois une couverture et je me dis, ah, mais ce livre, il m'appelle. C'était une bonne intuition parce que j'ai vraiment passé une lecture merveilleuse. C'est un voyage au cœur de l'Inde. Donc, on retrouve Mère qui débarrasse la maison de son papa qui est décédé. Et elle trouve dans un vieux tiroir un châle de cachemire magnifique et à l'intérieur du châle une petite enveloppe avec une mèche de cheveux. Ses frères et sœurs qui sont avec elle ont une famille, ils sont mariés, ils ont des enfants et elle est célibataire et elle a envie de savoir d'où vient ce châle. Et en même temps, elle se dit que c'est une bonne occasion pour aller découvrir un petit peu son histoire familiale puisque ses grands-parents ont vécu en Inde. À partir de là, se développe un double récit, donc on suit Mère dans cette enquête,
dans cette quête même. Et en parallèle, on suit sa grand-mère qui s'appelle Néris. Et donc on est en Inde en 1940. Je me suis beaucoup attachée à ce personnage et en refermant le livre, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré ce voyage en Inde, les couleurs, les paysages, c'était magnifique. Mais c'est surtout que, voilà, en refermant le livre, je me suis dit, mais Néris, elle va me manquer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vraiment, j'ai tellement aimé ce personnage. Encore aujourd'hui, après quelques semaines, c'est un personnage qui me manque. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous le conseille, si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de couleurs, d'émotions, il se lit vraiment très facilement, même si il est peut-être un peu épais, mais je l'ai lu d'une traite et vraiment c'est une lecture que je ne regrette pas, donc je vous le recommande. On garde le meilleur pour la fin. Je vous présente ce livre magnifique, ce livre-objet magnifique. Donc comme vous voyez, c'est une édition originale. Et c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Ça faisait longtemps que je voulais le lire. C'est une édition originale de 1954. Donc là, je vais passer pour une folle, mais c'est pas grave, j'assume. Il a une odeur, un parfum de vieux livre. Mais alors là, je vous assure, c'est... Rien que ça, c'est... Voilà, bon, je vais avoir beaucoup de mal à rendre ce livre à ma meilleure amie qui ne me pardonnerait pas si je lui rendais pas. Mais ça va être un peu un déchirement parce que voilà, c'est un objet magnifique que je tiens à l'envers. C'est pas grave. Donc c'est une édition René Julliard. Et donc j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire parce que voilà, c'est quand même un roman qui est assez court. C'est un bouquin pour la plume de Sagan. Je vais pas vous dire à quel point, enfin vous imaginez à quel point j'ai apprécié cette lecture parce que c'est... Voilà, je trouve pas les mots, quoi. C'est Sagan, c'est magnifique. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 17 ans et c'est l'été de son premier grand amour. Et c'est décrit avec une telle... je sais pas vraiment trouver les mots. C'est tout le talent de Sagan de décrire ça. Comment on vit son premier amour, comment on vit un été, quelles traces ça laisse, quels souvenirs. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, c'est passé super vite. Je suis ravie de l'avoir tournée pour vous. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a tout ce qu'il vous faut, toutes les références des livres que je vous ai présentés. J'espère que vous viendrez papoter avec moi parce que j'adore ça, je vous répondrai avec grand plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt mes petits croqueurs de mots.